Salut YouTube, vous êtes avec Melky. Aujourd'hui c'est lundi et qui dit lundi dit actualité de votre jeu préféré Cyberpunk TCG sur French Runner TCG. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de traiter notre actu de la semaine, comme d'habitude, petit advertising. Nous sortons 3 vidéos par semaine en moyenne où nous traitons différents sujets, que ça soit du podcast, que ça soit du gameplay, que ça soit du deck building, les actualités du jeu, on traite les spoilers, etc. Donc pour ne rien manquer de l'actualité de votre jeu préféré, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser votre meilleur pouce en l'air sur les vidéos, à partager notre contenu, pourquoi pas, et laisser un commentaire type JT, ça nous aide beaucoup pour le référencement. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, générique. Welcome to Night City. On commence donc avec l'actualité de projet numéro 49 que vous recevez si vous avez kickstarté le jeu. Donc de quoi ça nous parle cette actualité de projet? Ça nous parle de production, ça nous donne des dates pour l'arrivée des produits. Donc on nous parle du 1er septembre pour l'approvisionnement des Kickstarter. Du 10 au 17 septembre, on serait sur les bêta event magasins pour ceux qui auraient kickstarté et qui auraient précommandé bien en avance. Sur le 30 octobre, on serait sur la pré-release du jeu du coup pour les boutiques, pour les sorties boutiques, donc en display de 24. Et ensuite, pour le 6 novembre, ça serait la date officielle de sortie. Petit rappel pour ceux qui avaient pledgé en pay overtime, du coup, vous avez dû recevoir le surveil pour confirmer votre adresse de livraison, pour changer éventuellement votre pledge et pour payer la TVA. C'est là où il faut lâcher les sous. Il faut y aller. Aussi à noter, du coup, on va y revenir, l'épisode 13 du podcast de Cyberpunk TCG par Wordco qui est sorti. Et enfin, le dernier survey qui est disponible. Donc, ces surveys, qu'est-ce que c'est? C'est Cyberpunk qui revient vers vous pour vous poser des questions. À quoi ça sert? Ça sert de leur côté à design un jeu qui nous ressemble. Donc, je vous invite à remplir et à renvoyer ces questionnaires du coup, si vous voulez avoir le jeu qui vous ressemble le plus possible. Hop, on rentre tout de suite du coup dans le podcast. Donc ce coup-ci, cette semaine, on est avec toujours avec Ri Kawa Gunning, avec Luo Wei, du coup, qui est co-CEO de Wardco, donc numéro 2, et Pavel Burza. Et du coup, il nous explique comment ils ont fait pour avancer rapidement dans la production. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui est très intéressante parce que ça parle du coup de comment on imprime, comment on passe en production sur un TCG en 2026/2027. C'est assez intéressant. Du coup, ils ont pris le parti pris d'aller directement chez l'imprimeur en Chine avec toute une équipe, histoire d'être sur place et de pouvoir prévoir les designs, tout réviser en termes de colorimétrie, en termes de qualité sur place, histoire d'être le plus réactif possible et de définir le produit final pour impression. Donc il nous explique tout le processus, combien ils étaient pour se rendre sur place, comment ça s'est déroulé et tout. Donc c'est assez intéressant. Pour le coup, on n'a pas de spoiler dans cette partie-là, mais je vous invite quand même à regarder la vidéo sur votre temps perdu, parce que c'est assez intéressant. On a eu pas mal de spoilers cette semaine, pas mal d'illustrations de révélés, mais avant de rentrer dans ceci, du coup, je voulais parler un petit peu de French Runner comme d'habitude pour vous faire un petit retour sur les coulisses. On a validé de notre côté notre régional pour Lyon qui aura lieu à Saint-Chamond, qui est à proximité de Lyon, dans une salle qu'on a réservée. Et je voulais vous faire un petit retour aussi concernant et du coup les lots, parce qu'on commence à avoir des retours prototypes et je voulais partager ça avec vous. Du coup, on va se déplacer, on va se mettre en plein écran et je vais vous faire voir du coup ce que j'ai reçu pour Angers. Donc du coup, ça serait le lot qui serait disponible pour tout le monde. Donc je vous le mets bien au milieu. Donc ça serait en gros une réglette, une boîte pour ranger vos dés. Donc c'est Print My Deck Box du coup qui ferait ça pour nous. Du coup, ça se présente de cette manière.
Donc vous voyez à l'intérieur, on a fait, du coup une petite impression de carte graphique, enfin de carte mère, de circuit imprimé tout simplement qui nous semblerait cool. Donc ça ferme, avec un système d'aimant. Ici, vous avez, du coup une extension pour pouvoir mettre vos dés en hauteur et comme vous le voyez, quand on ferme la boîte, si on fait ça bien, hop, ça ferme avec des aimants, ça bouge pas, il y a aucun risque, que ça s'ouvre tout seul, hein. Faut vraiment forcer pour l'ouvrir. Donc ça serait, la dotation de base que vous auriez en plus des 3 boosters en vous préinscrivant sur notre régional du coup, d'Angers. Ceci étant fait, du coup, on va passer sur les illustrations de la semaine. On va essayer de voir, ce qu'on peut en tirer, essayer de se, projeter du coup sur les cartes que ça peut être et on commence tout de suite avec la première. Donc, Tiger's Whisper, illustration by Bernard Kowalczuk. Une très jolie illustration, encore une fois, un style très graphique, avec des zones d'ombre, un petit peu de brouillard, un petit côté, secret qui me plaît beaucoup. Donc pour moi, c'est une carte verte. Pour moi, ce sera, un programme, lié à Arasaka. Du coup, c'est des chuchotements, donc ça peut être, soit de la mission, soit ça peut être, un spell d'interaction. Ça peut pas être du denying de style de dés parce qu'on a déjà eu Take Control la semaine prochaine, mais est-ce que ça ne peut pas être, un instrument type on force une unité à attaquer, une unité adverse en programme, peut-être pour 2, un drame? Moi, je vois bien quelque chose dans le style. Après, ils ont tous des lunettes connectées, donc est-ce que ça serait pas un brain dance? Ça, c'est compliqué à dire, mais pour moi, ouais, cette carte sera un programme vert. La prochaine, Johnny Silver and Never Stop Fighting. Donc pour moi, c'est une unité. Pour moi, c'est une unité rouge ou peut-être jaune. Moi, je dirais unité rouge. Illustration by Lukas Poller. On aime beaucoup cette illustrateur et on aime beaucoup cette illustration. Donc moi je dis une unité rouge, ça sera pas une légende. Enfin, ça sera pas cette illustration, en tout cas la légende de Johnny, mais comme on l'a vu, on a souvent aussi, le même personnage qui peut se retrouver à la fois en, légende et en unité. Ici, je tablerai sur un personnage d'un coup de 5-6 quand même, parce que c'est un personnage important, et qui fait de la belle magie. Maintenant, je ne sais, pas quoi dire, sur du coup la définition de la carte. Je pense que ça sera une carte avec une force élevée. À voir. Next one, le 6e Street Recruit, illustration, Daniel Velaissis. C'est un petit côté réaliste que j'aime beaucoup, mais on va pas s'attarder, beaucoup sur cette illustration parce qu'on a la carte. On a la carte, donc on va parler de la carte. Donc 6e Street Recruit, c'est une unité rouge d'un coup de 4, 1 de rame pour 6 de force, qui a les tags 6e Street et Ganger, donc qui pourra trigger potentiellement avec Evelyn Bleu, et qui a le cartex permanent suivant: When a friendly unit steals a d6, increase a gig by up to 6. Donc quand une unité alliée, donc pas forcément celle-ci, hein, ça peut être une autre unité alliée, va aller connecter au dé pour voler un D6, vous pourrez augmenter n'importe quel dé. Donc que ça soit, un dé à vous comme un dé adverse, hein, mais a priori ce sera plus souvent un dé à vous, de jusqu'à +6, ce qui est énorme et ce qui, est très fort dans rouge qui a une stratégie globale qui se prête bien à la maximisation de dés. Donc 6 de force pour 4, c'est selon nous une bonne carte, même si l'effet peut paraître vanilla à certains, je pense qu'on pourra en tirer parti sans trop de problèmes. Je pense que cette carte pourra trouver sa niche. Autre carte qui a été, révélée, big up à Zero, Lizzy Wizzy Delicate Weapon. C'est une unité bleue qui porte le tag Rocker, 5 de coups, 2 de force, 2 de rame avec, le mot-clé, play. You may play a program with bass, 3 cost or less from your hand or trash for free. Et bottom deck it after you play it. Et en plus de ça, elle porte le mot-clé bloqueur. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette unité? Elle nous dit que pour 5, vous allez déployer une unité à 2 de force et bloqueur, ce qui peut sembler faible, mais en contrepartie, vous allez pouvoir jouer gratuitement soit de votre main ou plutôt de votre trash, un programme d'un coup de 3. On peut penser notamment à Chrome Reverie. Et aussi on peut penser notamment, si vous avez vu notre vidéo devinette, ils ont spoil la capacité d'un programme qui nous coûterait 3 et qui pourrait être un removal sans condition.
Donc on pense notamment à ce programme qui pourrait très, très bien fonctionner avec l'Easy Weezy. Accessoirement, la carte a déjà une synergie avec Bleu, si ce n'est avec, Maman Brigitte, c'est aussi avec Placide. Après pour Maman Brigitte, ça se retrouve sur le même, cost spot. Donc du coup, va falloir voir comment on, joue avec, mais pour avoir testé la carte fait des choses. On aime bien ce style de design et puis en plus l'illustration, très Tron, j'aime beaucoup. Prochaine carte, le Sketchy Reaper qui a été aussi, dévoilé. Du coup, il va y avoir de plus en plus de cartes dévoilées, hein, on est à 10 semaines, de la sortie du jeu, en tout cas de l'arrivée du jeu pour le Kickstarter, et du coup, il reste, à peu près, 75 cartes à révéler, un petit peu plus même, 78 je dirais. Donc, on va avoir une accélération du rythme de sortie et ça nous va bien, hein, on est content. Donc le Sketch Reaper, qui est une unité jaune d'un coup de 2 de RAM, 0 de force. Donc quand cette unité connectera au dé, elle ne volera pas de dé en l'état. Il faudra augmenter sa force pour qu'elle puisse steal un dé. Il porte les tags Ganger, Reaper Doc et Scavenger. Donc Ganger qui, on le rappelle, fonctionne très bien avec Evelyn Parker en bleu. Et il a le mot-clé On Attack. Donc quand vous engagez cette unité, au moment où vous l'engagez pour la déclarer comme attaquante, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre deck, reveal un gear et le mettre dans votre main. À noter qu'il n'y a pas de limitation sur le coût de ce gear, c'est pas un gear à 2 ou moins. Vous pouvez ainsi révéler un Gorilla Arm ou pourquoi pas un autre gear plus fort et le mettre dans votre main. Qu'est-ce qu'on pense de cette carte? On pense que cette carte pourra trouver sa place dans des decks très particuliers. C'est un deck de niche, selon nous. La principale objection que j'aurais sur cette carte, c'est qu'il est déjà assez difficile d'avoir une stabilité avec Victor Vector qui nous permet de regarder les 5 premières cartes. Aussi, regarder les 3 premières cartes, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Ça va vraiment demander beaucoup, beaucoup d'équipement. Donc ça va être pour un deck, go tall qui va jouer sur des unités suréquipées, et du coup, ça implique des risques, ça implique des punitions. On pense à Cyberpsychosis notamment. Donc archétype très dépendant pour jouer cette carte. D'une manière générale, je n'aime pas les cartes qui me forcent, dans une seule direction. Je préfère les cartes qui m'ouvrent un éventail de possibilités plus large, mais à voir ce que le Hivemind décide de nous faire de cette carte. En tout cas, toute nouvelle carte est bonne à prendre. L'effet reste intéressant, hein, cela dit, je ne dis pas que cette carte est mauvaise ou pas. Je vous parle de ma propre opinion à moi, et vous êtes libre d'avoir une opinion différente. En tout cas, l'effet est intéressant et du coup, c'est une carte qui peut avoir du sens. Et enfin, peut-être le meilleur reveal de cette semaine, Overwatch Panam's Gift, un équipement vert d'un coup de 4 qui confère un bonus de plus 4 pour 4 de RAM. Il porte le tag Weapon et il donne à son porteur l'effet Quick suivant. Donc effet Quick que vous pouvez faire pendant votre tour ou en réaction à l'attaque de votre adversaire. Vous pouvez payer 1, engager le porteur de cet équipement, discard une carte. Et ensuite, vous pouvez envoyer au cimetière une unité adverse, du coup, qui aurait un coût de X ou moins X étant le coût de la carte que vous avez défaussée. Donc, comment ça va se passer d'une manière correcte? C'est que vous allez équiper une unité avec Overwatch Panam's Gift. Du coup, admettons qu'elle ait 6 de force, elle va passer à 10. L'adversaire va vous attaquer, réaction, vous pouvez engager du coup l'unité qui porte cet équipement pour dire je paye 1, j'engage mon unité, je discarde une carte et puis je dis que ton attaquant meurt parce que j'aurais défaussé un Sandai Oda ou parce que j'aurais défaussé un Placide. La carte est incroyable. Pour moi, c'est staple tier. En tout cas, ce qu'on aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle a 4 de RAM et que pour les coups, ça donne envie de jouer 2 légendes vertes dans un deck. C'est pas une carte qu'on va pouvoir juste empiler avec d'autres bonnes cartes. C'est une carte qui va définir un deck building et ça, sur le papier, on aime beaucoup. Donc j'attends beaucoup de cette carte. Je vais la tester incessamment sous peu pour avoir une confirmation que la carte est en banger, mais pour le moment, je n'ai vraiment pas de doute dessus. Ça paraît fort. On peut aussi imaginer qu'on discarde des programmes qu'on pourrait rejouer avec Lizzie. Enfin bref, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire.
parce que c'est marqué discard card, hein. C'est pas marqué, discard un équipement, discard un programme, c'est vous discardez ce que vous voulez et après vous gérez en fonction du coût de l'unité qui vous attaque. Donc c'est, très fort. C'est tout pour cette semaine. J'espère que, vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, on essaye d'être au plus près de l'actualité. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et pour plus d'informations sur les cartes, n'hésitez pas à suivre notre flux short. On les reprend toutes une par une. C'était Melky. Bon run à vous. Ciao, ciao.